Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos téléphones, pourquoi pas devant vos ordinateurs pour suivre ces cultes en live. Laisse que le Seigneur vous fasse encore du bien. Alors nous voulons chanter avec vous. Na sepelico salela yo mobikisi na esengo na mipe si mobimbana kolo Yesu kamata mutema yonsopona ezali ya yongolo batelaka ngai na mabelangoluna wikolo Yesu kamata motema nanga yonsopona ezali ya yo Yesu tela kanga na mabelangoluna ungolo Yesu kamata motema nanga yonsopona ezali ya yo nkolo tela kanga na mabelangoluna nyonso pona yo nyonso pona yo lelo nape silaka kosalela nyonso pona yo oh nyonso pona yo lelo nape silaka kosalela. Oui, prends tout Seigneur, oh oui, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oui, prends tout Seigneur, Yahweh, oui, prends tout Seigneur, et entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Alléluia. Jésus est Merci pour ton amour. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le roi des gloires. Seigneur, oui, prends tout ce matin. Oui, prends tout ce matin. Seigneur, j'aimerais que quelqu'un, Seigneur, qui est en train de nous suivre maintenant, ô Père éternel, qu'un miracle s'opère dans sa vie. Il est dit dans Psaume 119 au verset 90, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons bénir, nous voulons dire, Seigneur, que tu es fidèle. Nous voulons que tu es fidèle et nous désirons ta présence. Est-ce qu'ensemble nous pouvons désirer la présence de Dieu ce matin? Seigneur, nous désirons ta présence, Yahweh. Seigneur, nous désirons ta présence ce matin. Oh Seigneur, tu n'as pas de limite pour toucher quelqu'un, mais par celui qui est en train de nous regarder maintenant par son téléphone, son ordinateur ou son smart TV, oh Dieu de grâce.
grâce, tu peux les toucher. Nous désirons ta présence dans la maison de quelqu'un. Nous désirons ta présence dans la maison de quelqu'un maintenant. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, ô roi des gloires. C'est ta présence que nous désirons. Fais-nous du bien par ta présence. Fais-nous du bien par ta présence. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu es fidèle et que ta grâce abonde sur abonde. Bien-aimé, pendant ce temps, désire la grâce de Dieu en cette journée de dimanche, en cette journée dominicale. Désire la grâce de Dieu. Et puis sans ambengayo naye liboso nayo, naye lelo mimoni sans ambenabikam, guyana yo isalakati nabiso. Est-ce que tu peux désirer la grâce de Dieu? Yahweh to sengi ngulu nayo nzambe, to sengi ngulu nayo natongo alelo, to sengi ngulu nayo kati nabiso. Et ça la nzambe, et ça la parce que tu es fidèle, nous désirons ta grâce. Parce que tu es fidèle, nous désirons ta grâce, oh Dieu de grâce. Parce que tu es fidèle, Seigneur. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce. Touche quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Touche quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Touche quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Oh Dieu de toute puissance, c'est ta grâce que nous désirons. C'est ta grâce que nous désirons. Yahweh toye libosonayo. Yahweh toye libosonayo. Yahweh mimonisa katina biso. Nabokolo alelo mutumoko azolukayo. Mutumoko azana posana yo. Mimonisa nzambe ya bikamo. Mimonisa mokonzi na mokonzi. Alléluia. Oh yes. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, il y a sans âme que pendant ce culte, Zambe a touché problème nangai. Pendant ce culte, a touché situation nangai. Pendant ce culte, Zambe na monayo. Est-ce que tu peux élever la voix, prie le Seigneur, Dieu de toute puissance, roi des gloires. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu merveilleux. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Ta main n'est pas courte. Touche quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Celui qui est en train de nous suivre, oh Dieu de grâce, à n'importe quel est qui va nous suivre, touche sa vie. Que son miracle arrive ce matin parce que tu es le Dieu fidèle. Parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, merci. Te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Nous proclamons ce culte un culte de ta fidélité. Nous proclamons ce culte un culte de ta gloire et de ta grâce. Et nous savons, ô Père éternel, que chaque personne qui verra, Seigneur, cette vidéo, chaque personne qui suivra ce culte éternel, tu te présentes comme, Seigneur, sa solution. Parce qu'au travers de ce culte, la solution arrive. Pandémie ou pas pandémie, tu es la solution de quelqu'un en ce jour. Nous te bénissons, Père éternel. C'est pourquoi nous t'acclamons encore très fort. Nous t'acclamons encore très fort. Et nous invitons encore, Papa Trésor et Dieu des louanges pour la continuité. Que notre Dieu soit béni. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Père. Nous sommes là devant son trône béni. Nous voulons être bénis. Nous voulons profiter de la présence de Dieu. Parce que c'est là que nous devons rester. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est satisfaite de savoir que l'honneur et gloire doivent t'appartenir. Seul revient la gloire. Oh, à toi seul. Oh, revient l'honneur. Oui, à toi seul. À toi seul. Revient la gloire, revient la gloire. Nous chantons à toi seul, à toi seul. Oh, revient l'honneur, revient l'honneur. De tout cœur, oui,
à toi seul. Nous chantons avec nos vies, revient la gloire. Aujourd'hui nous chantons à toi seul. Oh, revient l'honneur. De tout cœur nous confessons à toi seul. Aujourd'hui nous chantons, Reviens la gloire. oui, à toi seul. Oh, reviens l'honneur. Quand ton nom est glorifié, quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Oh, Gloire et honneur te revient, car la terre entière chante et se crie envers le roi de rois. oh, Gloire et honneur te revient, quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. oh, Gloire et honneur te revient, oh oui, car la terre entière chante et s'écrie envers le roi de rois. Oh, gloire et honneur quand te ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. oh, Gloire et honneur te revient, car la terre entière quand la chante, terre entière chante et s'écrie envers le roi de rois. Oh, Gloire et honneur te revient. louez Dieu, oh mon âme, louez Dieu, oh, oh, louez Dieu, oh mon âme, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, oh mon âme, Louez Dieu, oh mon âme, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, mon âme, louez Dieu, mon âme, louez Dieu, adore Dieu, adore Dieu, il est mon roi, mon âme, adore Dieu, oui, adore Dieu, oh mon âme, adore Dieu, oh mon âme, mon âme. adore Dieu, Oui, bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, mon âme. bénis Dieu, Oui, bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, mon âme. bénis Dieu, Oui, bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, mon âme. bénis Dieu, Oui, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. bénis Dieu. Je ne
cesserai jamais de te bénir, je ne cesserai jamais de te glorifier et t'adorer. Car toi seul, tu es mon créateur. Car toi seul, tu as tout fait à la croix pour que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Seigneur, je suis tellement reconnaissant à cause du bienfait, à cause de ton amour, à cause de ta faveur. Et si tu n'avais pas donné ta vie à la croix, qu'est-ce que j'allais devenir? Et si tu n'avais pas versé de ton sang, qu'est-ce que j'allais devenir? Je reconnais ici que tout ce que je suis, éternel Dieu, c'est toi. Tout ce que je suis devenu, Seigneur, c'est toi. Ce que je deviendrai, Seigneur, dans mon futur, c'est toi. J'ai confiance, éternel Dieu, que tu as les projets de bonheur pour ma vie. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu. Oui, bénis Dieu, oh mon âme. Oh, mon âme. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire en son Saint-Nom. Oh, chante à jamais, oh mon âme, en gloire en son Saint-Nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oui, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom, rends gloire à son Saint-Nom, gloire à son Saint-Nom, oh gloire à son Saint-Nom, oh gloire à son Saint-Nom, gloire à son Saint-Nom, oh gloire à son Saint-Nom. Aujourd'hui, rends gloire à son Saint-Nom, gloire à son Saint-Nom, gloire à son Saint-Nom. Oh, digne es-tu, Seigneur, oh, digne es-tu, Seigneur, oh, digne es-tu, Seigneur, oh, digne es-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur, 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 honneur à toi, Seigneur. Tu dans ton sanctuaire, crie gloire. Tu dans ton sanctuaire, crie gloire, gloire.
Seigneur. Oh, gloire à toi, Oh, oh, gloire à toi, Seigneur. oh, gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Seigneur. honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Oh, digne es-tu, 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 Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. On acclame le roi de gloire. Honneur à toi, Jésus. Digne es-tu. Alléluia. Alors, bien aimés, à présent, nous voulons écouter le message par les révérends pasteurs Robert Bunda. Et nous allons continuer à célébrer le Seigneur dans nos maisons. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? La fidélité que Dieu exige, c'est une fidélité qui dure jusqu'à la mort. La fidélité ou la loyauté jusqu'à ce que la mort vienne. C'est ce que Dieu exige et c'est cette fidélité que Dieu récompense. C'est cette fidélité qui est récompensée. Que Dieu soit béni. Amen. Et bien aimé, pour aller vite dans notre révision, nous avons vu ces trois compagnons à la cour, ou ces quatre, Daniel et ses trois compagnons à la cour du roi. Et bien aimé, nous le voyons déjà dans les premiers chapitres, comme nous l'avions vu. Daniel, le désir de Daniel était de plaire à Dieu dans tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi il était un homme courageux, déterminé, obéissant à Dieu. Et nous le voyons dans une fidélité terrible où il amène même ses amis à ne pas s'essuyer avec la nourriture et les vins sacrifiés aux idoles. Ils ont respecté la loi de Moïse. Ils ont accepté de se sacrifier. Malgré leur jeune âge, Daniel et ses trois compagnons étaient déterminés à ne pas compromettre leur foi. Ils ont refusé de s'essuyer avec ces aliments. Ils ont accepté une alimentation végétarienne, mais on les a trouvés à la fin, ceux qui étaient meilleurs. Nous devons savoir quand nous honorons Dieu, Dieu aussi nous honore. Et bien aimés, là c'était dans les premiers passages, donc ils étaient fidèles à Dieu. Très fidèles, mais dans un contexte, dans un milieu compliqué, un milieu idolâtre, un milieu là où il y a la magie, la sorcellerie, l'astrologie. Ils ont pu tenir dans ces milieux-là. Ils ont dû tenir bon. Ils n'ont pas eu à compromettre leur foi dans des pratiques que la loi de Dieu interdisait. Que Dieu soit béni. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, partout où vous êtes, tenez bon. Nous sommes dans les derniers jours où beaucoup de gens commencent à régner Dieu. Mais j'aimerais te dire, tiens bon, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est cela le message pour toi que Dieu t'adresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié.
Dans le chapitre 3, nous avons vu encore ses amis devant l'épreuve de la fournaise ardente qui devait adorer la statue de Nebuchadnezzar. Mais les 3 compagnons de Daniel ne voulurent pas faire de concessions. Il y a un seul Dieu, ça doit leur interdire d'en adorer un autre. Ils ont dit, niet, nous n'allons pas l'adorer. Très fidèle à Dieu, il refuse de faire des concessions. C'est pourquoi je vous avais dit, mon frère refuse de faire des concessions avec l'ennemi. Ils ont refusé de renier Dieu. Ils ont préféré être jetés dans la fournaise. Ils étaient prêts qu'ils soient jetés dans la fournaise ou même qu'ils meurent. Si Dieu veut le délivrer, qu'il les délivre. Bien-aimés, beaucoup n'ont pas de décisions pareilles. Ou dire, s'il faut que je me marie, s'il faut que je souffre, mais je garde mon Dieu. Je garde mon Dieu. Que Dieu soit béni. Maintenant, bien-aimés, nous sommes avec Daniel. Dans l'histoire où il est jeté dans la fosse au lion, ici au chapitre 6. Bien-aimés, la piété de Daniel a duré toute sa vie. Il a duré toute sa vie. Il avait alors dépassé 80 ans. Et ses ennemis ne pouvaient toujours pas le prendre en faute. Ils pouvaient seulement s'en prendre à lui pour sa religion. Quand tu regardes dans les versets 5 à 6, c'est là où ils pouvaient les prendre, bien-aimés. Donc c'était un homme qui a été fidèle durant toute sa vie. Mais pourtant, il était en captivité. Il est venu à 16 ans. Mais ici, il a plus de 80 ans. Il est toujours le même, il est constant. Il est toujours déterminé pour la cause de Dieu. Il ne peut pas faire des choses en dehors de la loi de l'Éternel. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage les deux administrateurs et les 120 satrapes ont cherché un moyen d'accuser Daniel dans son travail administratif. Ils étaient probablement jaloux de sa place. Ils étaient irrités parce qu'il était juif. Mais ils ont découvert que Daniel n'était pas corrompu. Il était digne de confiance. Il était fidèle. Et un bon travailleur quand il s'agissait de l'exécution de ses responsabilités. Et c'est ce qui les amène à chercher un moyen pour pouvoir l'accuser, à trouver quelques bases d'accusation dans ses pratiques religieuses. Parce qu'ils ne pouvaient pas les trouver ailleurs, au moins dans la loi de l'Éternel. Et je crois, bien aimé, en lisant ces passages, vous allez voir que ses ennemis connaissaient bien aussi la loi de l'Éternel. Parce que c'est dans ces pratiques-là qu'ils cherchent pour qu'ils puissent l'accuser. J'aimais beaucoup le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à les reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Oh, alléluia. Un homme fidèle et à Dieu, et même dans le royaume où il était. Fidèle, digne de confiance. Et même le roi Darius lui faisait confiance. Nous voyons même combien il a cherché à ce qu'il soit sauvé. Mais cela a créé, vous savez, la jalousie. Ainsi, bien aimés, les 122 chefs formèrent un complot contre Daniel. Ils ont suggéré au roi Darius que lui
le roi soit considéré comme le seul objet d'adoration pendant 30 jours. Ou bien les 122 amenèrent les autres à accepter le plan. Ils ont amené aussi à leurs amis d'accepter ce plan, incluant les intendants, les satrapes et les conseillers et les gouverneurs. Bien-aimés, ou les 120 dirent seulement que les autres étaient d'accord. Bien-aimés, je crois que peut-être tous n'étaient pas d'accord. Que peut-être il y avait les gens qui aimaient Daniel. Mais, bien-aimés, nous trouvons que la majorité quand même était contre Daniel. Et quand ils accusent cet homme, Daniel, bien-aimé, et quand ils ont pris, et ils sont partis auprès du roi, le roi n'a pas compris que c'était tout à fait un piège dans lequel il le mettait. Il savait que le roi aimait Daniel. Et c'est pourquoi ils ont fait ce complot et ils sont partis proposer au roi que tout celui qui n'allait pas l'adorer pendant ces 30 jours, ils allaient les jeter comme punition, comme châtiment, les jeter dans la fosse aux lions. Et vous savez, les rois ont été toujours flattés par des choses comme ça. Parce que les rois aiment qu'on l'adore, qu'on puisse les honorer, qu'on puisse les acclamer. Et Darius a été flatté par cela, par cette proposition à ce qu'on puisse l'adorer. Et ce qu'ils reçoivent l'adoration du peuple pendant 30 jours. Et vous savez, bien aimé, selon la coutume médo-perse, quand un décret est pris, cela est irrévocable. Et voilà le chef qui signe un décret qu'on devait l'adorer pendant 30 jours et que personne pendant ce temps n'allait adorer un autre Dieu que lui. Ça, c'était comme provoquer Daniel, parce qu'il connaissait bien que Daniel n'allait pas le faire. Donc, il avait bien étudié. Il connaissait son témoignage. Il connaissait sa confiance en Dieu. Bien-aimé, est-ce que les gens tout autour de toi, même les païens, est-ce qu'ils connaissent que tu es fidèle à Dieu? Mais lui, c'était connu qu'il était fidèle, qu'il fallait chercher une faute dans sa loi et qu'il était fidèle, qu'il faisait ses responsabilités comme il le convenait. Mais bien aimé, ce que j'ai aimé pour Daniel, bien que connaissant les décrets du roi, Daniel suivit sa pratique habituelle. Ça, j'ai beaucoup aimé. Comme il avait fait auparavant, comme il faisait auparavant. En allant dans sa chambre supérieure 3 fois par jour pour prier Dieu. Et il priait en direction de Jérusalem. Et il a fait comme d'habitude. Vous savez, nous, des fois, quand on a pris une décision, des fois, nous avons même peur de prier. Nous avons peur de lire la Bible. Mais lui, il n'a peur de personne. Il sait qu'il a fait le serment de suivre le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Et bien aimé, c'est pendant ce temps qu'on les trouve en train de prier. Et ils sont entrés dans sa chambre. Donc ils connaissaient même le temps qu'ils priaient. Ils connaissaient. Et ils l'ont trouvé et ils sont partis l'accuser au roi en lui rappelant que les décrets pris par Darius, selon la coutume médo-perse, étaient irrévocables. Donc le roi Darius était lié par sa propre loi, par son propre décret. Et pourtant, il aimait Daniel. Il aimait Daniel. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire que Daniel est fidèle à Dieu. Tel qu'il était jeune, à 16 ans, il a refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Il a continué.
Et jusque même à plus de 80 ans. Donc on ne peut jamais les séparer avec Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup un homme qui avait chanté, le pasteur Blaise, qui n'est plus. Il avait chanté Yanga ina Yesu nanga. Mutwa kota te. Amen, amen. Mutwa kota te. Yaye nanzambe mutu, il ne fallait pas à kota. Il ne fallait pas à kota. Il ne fallait pas à kota. C'est pourquoi, bien-aimé, Daniel est inséparable de son Dieu. Il aime son Dieu. Il aime son Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Nous devons aimer Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous allons lui être fidèles. Fidèles jusqu'à la mort. J'ai dit bien fidèles jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni. Amen. Et voilà, bien-aimé, on vient et voilà, le roi dit qu'on l'amène et on l'amène. Et comme le décret, bien que le roi regrettait qu'il était trompé, mais la finalité, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais j'aime beaucoup l'intercession comme du roi ou les paroles du roi. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Un païen qui parle, c'est lui qu'on a voulu adorer comme Dieu, mais qui parle. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Donc il savait que Daniel était fidèle à Dieu, il travaillait. Vous savez, la fidélité signifie aussi la persévérance, la constance. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Bien-aimé, sers Dieu avec persévérance. Que rien n'arrête ta marche. Que rien ne puisse réduire la manière de travailler. Que rien ne t'amène dans la distraction, dans la négligence. L'affirmation de Darius exprime le désir que Daniel soit épargné. Il désirait certainement qu'il soit sauvé, car manifestement, il appréciait ses qualités administratives. Il appréciait, il aimait. Peut-être il avait impressionné par la confiance, par la confiance qu'il avait en Dieu. Et c'est pourquoi il parle ainsi, bien-aimé. Nous avons vu, bien-aimé, en lisant ces passages, les monarques. Donc Darius était profondément perturbé parce qu'il avait été trompé par ses administrateurs et ses satrapes. Et voilà qu'il était lié par ses propres lois. C'est pourquoi nous devons faire attention. C'est pourquoi j'ai pris, bien-aimé, que vous ayez le discernement. Quand les gens viennent vers toi, des fois ils veulent t'amener dans un piège. Peut-être pour que tu détruises un innocent. Daniel était un innocent. Mais heureusement, cet homme a dû faire une prière. Je crois quand même les ennemis l'entendaient. Ils étaient choqués comment ils pouvaient faire, comment ils pouvaient adresser une parole pareille. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Je crois que les ennemis étaient choqués, bien qu'ils attendaient la mort. Bien-aimés, il y a les gens qui attendent que c'est fini, le décret est déjà tombé. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des décrets des hommes. Au-dessus des décrets du diable. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de tout. Il domine. Il règne souverainement partout et en tout temps. Il ne faut pas l'oublier, bien-aimé. Il contrôle toutes les choses. Bien-aimé, nous voyons le roi qui fait une nuit sans sommeil. Une nuit sans sommeil à cause de ça. Parce qu'il aimait Daniel. Il aimait aussi son travail. C'était un homme fidèle. Et bien-aimé, on a pris Daniel, on l'a jeté. Et cela a perturbé le roi. Comme nous l'avons dit. Et bien-aimé, et ils sont partis dormir. Mais le roi n'a pas pu dormir. Et voilà le matin, au point du jour, après une nuit sans sommeil, Darius se précipita vers la fosse au lion. Regardez d'abord le roi qui se précipite pour quelqu'un. Oh, bien-aimé, je prie qu'il y ait de Daniel
Qui est de Daniel? Qui est de Daniel? Qui est de Daniel dans l'église du Seigneur? Pourquoi pas que toute l'église s'échange en des Daniel? Et en des Daniel là. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Il se précipite vers la fosse au lion. Dans l'angoisse de trouver probablement Daniel dévoré. Il espérait contre toute espérance. Regardez d'abord un païen qui commence à espérer contre toute espérance. Il a espéré contre toute espérance que Dieu intervienne pour Daniel. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es un homme fidèle, même les païens, ils peuvent espérer contre toute espérance en ce qui te concerne. Et voilà le roi qui arrive dans cette angoisse. Et quand il adresse la parole à Daniel, il vient, vous l'avez jeté dans la fosse au lion, mais vous venez encore adresser la parole. C'est toujours en croyant que peut-être s'il ne répond pas, Daniel est parti. Il a perdu quelqu'un dans son roi, autour de lui. Et là, Daniel lui répondit que Dieu l'avait effectivement gardé sain et sauf à cause de sa vie innocente. Parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. L'ange de Dieu, dit Daniel, a fermé la gueule des lions. Bien-aimé, je me suis imaginé, et je crois bien, que cet ange, c'était peut-être les mêmes qui se trouvaient dans la fournaise ardente avec les 3 jeunes gens. Que Dieu soit béni. Amen. Et là, c'était le Christ préincarné. Ce que nous appelons la théophanie. Que Dieu soit béni. Amen. Et il y avait, l'ange de l'Éternel était entré en jeu pour les délivrer. Comme pour dire, Dieu lui-même était entré en jeu. Bien-aimés, vous devez savoir qu'il y a un héritage. Qu'il y a un héritage. Et nous en parlerons qu'il y a un héritage pour tous qui sont fidèles jusqu'à la mort. Il y a un héritage. Il y a un héritage. Bien-aimés, je voudrais terminer. Je vous ai dit que la piété, la fidélité de Daniel a duré toute sa vie. Ici, il a déjà dépassé 80 ans. Il tend vers la mort, mais il est toujours fidèle. Bien-aimé, depuis 16 ans jusqu'à plus de 80 ans. Et maintenant qu'il a 80 ans, il n'était pas plus près aux concessions à son âge que dans sa jeunesse. Donc toujours comme il était jeune, pas de concessions quant à ce qui concerne sa fidélité. Pas de concessions. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas un problème d'âge, mais c'est un problème si tu connais ton Dieu. C'est un problème de connaissance de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est pourquoi Daniel, Dieu l'a fait grâce de sortir indemne. Il n'avait même pas peur de la mort. Que la mort vienne ou pas, mais lui, il reste fidèle à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, que les mariages viennent ou pas, que l'argent vienne ou pas, reste fidèle à Dieu. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, fidèle à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle
Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai Fidèle jusqu'à la mort. vainqueur. Vainqueur jusqu'à la mort. Vainqueur. Vainqueur Oh, jusqu'à la mort. Vainqueur. Vainqueur Oh, jusqu'à la mort. Je serai vainqueur jusqu'à la mort. combattant. Combattant jusqu'à la mort. Combattant. Combattant jusqu'à la mort. Combattant. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier encore? Prie selon cette parole. Fidèle jusqu'à la mort. Que tu sois jeune, que tu sois enfant, tu es invité à préférer la fidélité que la compromission. Refuse la compromission. Nous sommes dans un monde de compromis. Fidèle jusqu'à la mort. Un monde de trahison. Ne trahis pas Dieu à cause du manger, à cause de boire. Fidèle. Ne trahis pas Dieu. Ne trahis pas Dieu. Ce que tu veux que je sois. Ne trahis pas la race de Mais tout Dieu. en demeurant fidèle. Sois fidèle. Fidèle à ta Fidèle parole. jusqu'à la Fidèle à mort. la méditation de la Fidèle parole. jusqu'à la mort. Fidèle en priant. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Et fidèle jusqu'à la mort. Et oh yes, Saint-Esprit, aide-nous à être fidèles jusqu'à la mort. Brise-nous, sonde-nous, coupe-nous, façonne-nous, que nous puissions demeurer toujours fidèles. Par nous-mêmes, nous ne serons pas, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Saint-Esprit, que nous puissions demeurer fidèles. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, notre Père, Dieu de toute puissance, que par ton esprit, en ce nom précieux de Jésus, aide-nous à demeurer fidèles jusqu'à ce que tu viennes, Jésus, ou jusqu'à notre mort. Parce que Seigneur, oh Dieu, nous voulons avoir cette couronne de vie. Ça en demeurera fidèle à toi jusqu'à la mort que nous allons avoir cette couronne de vie. Donne-nous de persévérer, d'être déterminés jusqu'à ce que tu viennes. Et d'être courageux en des occasions. Il faut s'élever et parler. Et que nous puissions parler. Aide-nous. Aide-nous. Aide, Seigneur, oh Dieu, pendant ces fins de temps où les gens, Seigneur, sont en train d'abandonner la foi. Quand Christ viendra, est-ce que trouvera-t-il la foi? Oh Dieu de gloire, garde-nous dans la foi. Garde-nous dans la foi. Et garde tous ceux qui nous écoutent dans la foi. Seigneur, aide-les, aide-le. Et laisse que ce message continue à agir dans nos cœurs. Et Seigneur, bénis ton peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que sa face puisse luire sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que son regard soit tourné vers toi et qu'il t'accorde sa paix qui surpasse toute intelligence. Je proclame que l'Éternel est ton bon berger et que tu ne manqueras de rien. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, allez dans sa paix, dans sa sécurité, et nous disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Et bien aimé, vous savez que nous sommes la parole du salut, extension de Lingwala. Et nous sommes au numéro 1, avenue Okitundu et dans les quartiers Beauvant.
et dans la commune de Lingwala, comme nous l'avons dit au début. Que Dieu vous bénisse, nous sommes là. Nos bureaux sont ouverts dès lundi jusqu'à vendredi, de 9h jusqu'à 16h30. Que Dieu vous bénisse. Et nous pouvons vous recevoir et parler avec vous. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ton message, c'est le message que Dieu t'a adressé à toi et à moi. Et c'est là, au nom de Jésus. Amen.